Bien, l'effet spécial sur le calque là, on y va. Soit vous y allez par le bas de la palette des calques, le petit FX, soit vous y allez par calque, style de calque, et alors on va aller chercher quoi? Oh, ben, si on ne sait pas trop, on commence par les options de fusion. Comme ça nous amène vers un truc qui n'applique rien du tout. C'est juste les curseurs de tout à l'heure. Et ensuite, vous allez pouvoir aller chercher, par exemple, l'ombre interne. Vous cliquez sur le mot ombre interne et ça applique une ombre interne. Comme vous voyez, ça peut être très sympa. D'accord? Cette impression de découpe. Vous avez l'angle de l'ombre, de la lumière, je veux dire, l'angle de la lumière, et forcément de l'ombre aussi. Utiliser l'éclairage global, vous savez à quoi ça sert? Non? Ça vous servira beaucoup. C'est par rapport au calque lumière, l'image entière, non? Oui, c'est ça. C'est s'il y a d'autres calques qui ont des effets spéciaux, on va faire en sorte que quand on modifie l'angle de la lumière dans un des calques, ça le modifie sur tous. C'est l'éclairage global. Donc c'est logique que si la lumière vient dans un sens pour un objet, elle vient dans le même sens pour tous les autres objets de la page, de l'image Photoshop. Ok, donc vous pouvez régler l'opacité, la distance, etc. Mettez pas une distance trop grande ici. Enfin, tout ça est dynamique, de toute façon, une fois que c'est appliqué, ça peut être modifié autant de fois qu'on veut. Ok. Bien, donc vous avez un texte qui a une couleur et un effet spécial. Si vous voulez que le texte n'est plus, la couleur du texte devienne transparente, le jaune là va disparaître. Comment vous faites? J'ai pas compris, c'est quoi votre question? Le jaune doit devenir transparent. L'effet spécial doit rester, l'ombre, mais par contre, le jaune transparent. Il y a plusieurs possibilités, par exemple, si comme c'est un fond uni, on pourrait déjà... Oui, c'est vrai, comme c'est un fond uni, on pourrait prendre la même couleur que le fond, c'est pas bête. Alors, les curseurs ici, vous connaissez. Opacité et fond. Souvent, on ne connaît pas la différence. En fait, opacité, c'est l'opacité globale de l'objet. Si je joue sur le curseur opacité, tout s'en va. Par contre, le curseur fond, ça agit seulement sur les pixels ou la couleur de fond, mais pas sur les effets spéciaux. Et si vous le mettez à 0, vous avez uniquement les effets spéciaux qui apparaissent. Et ça, c'est très intéressant. Enfin, peut-être pas tellement ici, mais quand on doit faire du texte cristal, on pourra tester après si vous voulez, ça va être très intéressant de faire en sorte que le texte devienne invisible et on ne voit plus que les effets spéciaux. Donc, vous mettez le curseur fond à 0. Oui, la couleur de l'ombre peut être choisie. Alors, je vais revenir rapidement dans l'ombre, ici, en double-cliquant sur le mot ombre interne. Et ici, vous avez le choix de la couleur de l'ombre. Bien sûr, suivant le contexte, on peut aller changer la couleur de l'ombre. Voilà. Là, voilà, par exemple, en bleu. Très clair. Bon, on peut la faire très claire, mais c'est plus une ombre alors. Bon, je ne vais pas le faire ici, mais en tout cas, ça répond à ta question. On peut changer la couleur de l'ombre.